Et bonjour à tous, salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau syndrome. C'est déjà d'ailleurs le troisième à consacrer à la série sur les syndromes. Et aujourd'hui du coup nous allons voir le syndrome de Charles Bonnet. Allez c'est parti et jingle. Alors qu'est-ce que le syndrome de Charles Bonnet? En fait il est caractérisé par trois choses principales. Il est caractérisé par la présence d'hallucinations visuelles, plus ou moins complexes. Il est très présent chez des sujets âgés. Et le plus important c'est qu'il apparaît chez des sujets sans troubles mentaux ni psychiatriques. Mais d'où vient alors ce nom à Charles Bonnet de ce syndrome? En fait ça vient de Charles Bonnet lui-même qui a été le premier à le décrire vers la fin du XVIIe siècle. Et Charles Bonnet était très connu pour être un très grand philosophe et un très grand botaniste. Et le comble, c'est qu'il décrit ce syndrome sur son propre grand-père, qui était atteint à 90 ans de ce syndrome de Charles Bonnet. Et en fait, son grand-père était atteint de cataracte. La cataracte a alors été responsable de sa cécité, le fait d'être aveugle. Et le comble du comble, c'est que Charles Bonnet a été lui-même atteint de son propre syndrome à l'âge de 40 ans. Mais le fait de donner le nom Charles Bonnet, ça a été fait par Georges de Morsier, au milieu du XXe siècle. Donc revenons un peu à Charles Bonnet, où il écrit ce syndrome dans les essais analytiques sur la faculté de l'âme paru en 1660. Donc il décrit alors son grand-père comme un homme plein de santé, de jugement et de mémoire, en pleine veille, indépendamment de toute impression de dehors, aperçoit de temps en temps devant lui des figures d'hommes et de femmes, des oiseaux, des voitures, des bâtiments. Il les voit alors se mouvoir, s'approcher, s'éloigner, diminuer, augmenter, paraître et réapparaître. Les tapisseries alors de son appartement se couvrent alors de tableaux représentant différents paysages. Et donc en résumé, Charles Bonnet nous le décrit alors comme des hallucinations visuelles qui apparaissent chez des personnes âgées sans troubles psychiatriques. Et ces hallucinations visuelles apparaissent très fréquemment chez des sujets ayant un trouble visuel, un déficit visuel. En gros, tout ce qui peut atteindre l'œil, la vision, eh bien cela va faire apparaître des hallucinations. Et d'où viennent-elles ces hallucinations? D'où viennent-elles et quels sont leurs mécanismes? En fait, le mécanisme, on ne le sait pas encore assez, c'est un mécanisme assez mal connu, c'est un trouble très mystérieux. En fait, ce qu'on sait à peu près, c'est que en fait, comme il n'y a plus d'informations visuelles, il n'y a plus d'informations visuelles qui arrivent à l'œil, il y a une sorte de levée d'inhibition du cerveau. Le fait de regarder, eh bien, ça va inhiber le cerveau. Et du coup, le cerveau, ici, il n'est plus du tout inhibé, il n'est plus freiné. Et du coup, le cerveau va s'activer, et il va alors se mettre à créer des images de toutes pièces. En effet, notre cerveau est tellement habitué à voir, nous sommes des êtres visuels, et notre sens de la vue est le plus développé d'ailleurs. Et du coup, il n'est plus du tout habitué à ne pas voir justement, et du coup, le cerveau prend alors des images, stockées en mémoire, les développe, et crée alors des images assez bizarroïdes. C'est d'ailleurs un peu le même mécanisme que nos rêves. Donc un peu de chiffres. Donc en fait, ce syndrome touche approximativement 20% des personnes qui ont une perte de vision, ou en tout cas des troubles visuels, comme par exemple les facteurs de risque comme le cataracte, le glaucome, la rétinopathie diabétique, en gros tout ce qui atteint l'œil de manière chronique. Alors il n'y a pas vraiment de traitement à ce syndrome de Charles Bonnet, mais en tout cas on peut voir en tout cas que quelques séances chez l'orthoptiste, donc l'orthopsie consiste à dépister, analyser et traiter des troubles visuels, donc par exemple comme celui de Charles Bonnet. Donc en fait on a vu que des séances d'orthopsie pouvaient en tout cas améliorer les hallucinations. Et donc pour conclure, pour résumer en gros sur ce syndrome, ce qu'il y a à savoir c'est que il est caractérisé par la présence d'hallucinations visuelles qui apparaissent chez des personnes âgées sans troubles psychiatriques. Ça c'est le plus important. Et apparaissent les personnes âgées, encore une fois, qui ont des troubles visuels, des déficits visuels. Et comme promis, voyons ici le mémo pour mémoriser ce syndrome. Donc nous, on va s'accentuer ici sur le mot bonnet. Le fait de mettre son bonnet va nous permettre ici de mémoriser ce syndrome. Donc on va prendre Charles Bonnet, Charles et bonnet. Donc du coup, ça fait Charles met son bonnet. Donc il met son bonnet. Et pour caractériser le fait qu'il y ait des hallucinations, eh bien on va mettre son bonnet jusqu'aux yeux. Charles va mettre son bonnet jusqu'aux yeux pour les hallucinations. En fait, il ne voit plus, du coup, cela va engendrer des hallucinations. Et la petite phrase qui est sympa, c'est Charles fait le con avec son bonnet. Charles et bonnet pour Charles Bonnet, et fait le con, il fait le con avec ses hallucinations.
Charles, cette vidéo est pour toi. Donc voilà, la vidéo est terminée, alors j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, hein, là, ça fait toujours plaisir. D'autres vidéos arrivent hein, sur le syndrome, consacrées au syndrome. Donc on se dit à très vite hein, pour de nouvelles vidéos, en tout cas, et j'espère vous voir très vite hein, sur la chaîne, et on se dit bye bye, ciao.